tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. Et bien aujourd'hui on va encore parler couteau. On va parler couteau avec ce couteau-ci là, un couteau qui est super intéressant je trouve, qui est bon marché aussi et qui a aussi tout un aspect, allez, je dirais historique, qui a du moins toute une histoire. Il s'agit du couteau dit Mercator, couteau allemand fabriqué à Solingen. Il a plusieurs autres petits noms, le K55K, le Black Cat Knife pour les anglo-saxons, pour les américains notamment, et on va y revenir un petit peu par rapport à l'histoire de ce couteau. Et Otter, il me semble bien qu'Otter est peut-être le nom d'un fabricant ou peut-être son appellation. Bref, quoi qu'il en soit, on restera sur le nom Mercator puisque c'est le nom le plus utilisé, ou K55K. Une K55K, une appellation que l'on peut retrouver souvent gravée sur le manche, aussi bien que, comme je disais, qu'on l'appelait aussi le Black Cat, parce qu'il y a parfois un petit dessin de chat en train de bondir sur certains modèles. Quoi qu'il en soit, le couteau reste le même, hormis ces petits détails, et il est assez sympathique pour plusieurs raisons. Bon, déjà, en termes de design, moi je trouve qu'il est assez élégant, il est très épuré, on a une lame qui est assez effilée, il est très simple, hein, donc il est tout en acier. Donc là, moi j'ai opté pour une lame en acier carbone parce que c'était mon choix personnel, j'aime beaucoup l'acier carbone, mais il existe en acier inoxydable, même en damas selon les versions. Aussi bien qu'on trouve le manche là en simple tôle pliée, mais il peut être en laiton, en cuivre, ou bien même bimatière avec du bois et du métal, etc. Bref, il y a plusieurs variantes, mais globalement, c'est le même couteau. Alors, ce couteau est un couteau allemand, donc qui date de la fin du 19e siècle, aux alentours des années 1870, et qui a eu un grand succès, notamment auprès des soldats allemands, puisqu'il a été régulièrement retrouvé sur les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, mais vraiment, hein, il était très répandu, et même lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment un couteau qui est assez populaire, qui est très robuste, hein, dans sa conception tout en métal, hein, le rend forcément très robuste. Il a fait des conflits, hein, il a fait au moins 2 conflits majeurs, hein, et pas des moindres. Et rien que déjà pour ça, ça le rend déjà très très intéressant. Il est, c'est un système à pompe, hein, très simple. Vous allez voir, hop, je vais l'actionner, on appuie, et puis la lame se referme. Et pour le rouvrir, même opération. On voit bien le cran ici, hop, 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 attention, voilà, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, un système à pompe qui est vraiment super. Ce système à pompe a quand même un avantage par rapport à un couteau qui ressemble quand même pas mal. Certains l'ont peut-être remarqué, effectivement, de par sa conception en tôle pliée, le Duk français. Voilà, et aussi les Gonokami japonais, hein, donc des couteaux qui sont avec des manches tout en acier avec de la tôle pliée. Donc il a un peu ce côté-là, mais je le trouve supérieur, moi, pour ce qui me concerne, concernant le Duk, notamment parce qu'il a un système de verrouillage à pompe. Voilà. Alors que le Duk n'en a pas, c'est un cran forcé, c'est très dur, et ça pourrait se refermer assez facilement. Celui-ci, il a un cran, donc ça le rend vraiment sympa. Et, vraiment, ça, c'est, enfin, pour moi, un couteau qui est sans cran, enfin, semble au système de verrouillage, moi, ça me satisfait pas. Donc là, il en a un, c'est vraiment génial. Il a un design qui est assez élégant. Et l'avantage de cette pompe-là, c'est aussi que, donc voilà, on l'actionne ici, mais quand on prend le couteau, hop, vous voyez, il est assez long. La pompe est assez longue. Et résultat, quand on le prend, et ben là, hop, le pouce se cale naturellement sur cette partie-ci, ce qui fait qu'en fin de compte, on n'aura pas de déverrouillage intempestif. Donc il est relativement sûr au niveau de sa sécurité. Et c'est vraiment génial. Et c'est pour moi un gros avantage par rapport au Duk, car rien de tout ça. Donc là, c'est vraiment super. Je trouve aussi en termes de design, il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus beau. Mais après, voilà, c'est un, c'est un avis vraiment personnel à ce niveau-là. En tout cas, concernant les considérations esthétiques. Par contre, si on prend en considération les qualités techniques, mécaniques, il est supérieur. Voilà, ne serait-ce que parce qu'il a un système de verrouillage qui est relativement sûr. Voilà, il est bien. La lame est très simple, très belle. Il est émouture plate, il est rasoir. Je fais jamais de coupe de test de coupe, mais vous voyez l'épaisseur, il est peut-être allé à 2 mm à tout casser de lame d'épaisseur de lame. Donc voilà, il est vraiment très très coupant.
Tout est rifté, vous voyez, hop. Donc il ne se démonte pas. Alors là, il y a l'ajout d'un clip qui est assez sympa, je trouve qu'il va très bien, qui a été très bien harmonisé avec le couteau. Mais ça, c'est un ajout récent, hein. Déjà, on voit le type, ouais, hop. C'est du Torx, il me semble, au niveau oui, au niveau des écrous. Donc là, déjà, on est dans quelque chose, un rajout moderne. Moderne, mais qui vraiment qui s'harmonise très bien avec la ligne générale de ce couteau-là, et en plus, bah, qui donne un aspect pratique, puisque c'est un clip qui est vraiment très très efficace. Il est d'autant plus efficace que, comme vous l'avez remarqué, ce couteau a un profil super plat. Il est très très fin, et il est vraiment super agréable à porter. Il n'y a vraiment rien à dire avec ça. Est-ce que j'ai parlé de la longueur de lame? Oui, la lame, elle fait un peu moins de 9 centimètres. Elle fait 8,8 mm, il me semble. 8,8 cm, pardon. On va en dire à 9 centimètres. Pour une longueur totale, je ne l'ai plus. Oh, il doit faire bien 20 centimètres. On va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, bah, il fait 20 centimètres. 20 centimètres de long, 9 centimètres de lame. Voilà, des dimensions qui sont complètement raisonnables, qui sont complètement fonctionnelles aussi. On n'est pas dans un gros couteau, on n'est pas non plus dans un micro couteau, il est vraiment bien. Un verrouillage, un profil extrêmement fin. Alors là, en termes de DC, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Tiens, vous voyez, marqué Mercator Germany. Bon. Et ouais, il est vraiment, vraiment bien, puisque ses dimensions sont vraiment très, très correctes. Son encombrement est vraiment minimum, hein. Vous voyez un peu, il est très, très fin. Et on va parler aussi, c'est aussi une des raisons de son succès. Et il est vraiment très très bien fini. C'est un couteau, les troupes américaines, il a eu un grand succès aux États-Unis, puisque c'est un peu un couteau qui est un couteau trophée, quoi. Les Américains aimaient bien récupérer ces couteaux sur les soldats allemands, et on les comprend. Et c'est devenu un couteau qui est assez populaire aux États-Unis. Il est aussi été apparemment assez populaire auprès des racailles du Bronx dans les années 60, qui ils sortaient les vieux couteaux de Luba, hein, pour faire commettre leurs délits et leurs crimes, les enfoirés. Mais bref, quoi qu'il en soit, il a eu la cote chez les racailles du Bronx. Bah, je pense que son encombrement vraiment discret, son profil très très fin a œuvré en ce sens-là. Sa robustesse, hein, puisqu'il du coup il est tout en acier, ça a œuvré dans ce sens-là. Et puis son cran, voilà. Donc un couteau, un bon couteau d'urbain, hein. Les voyous du Bronx l'ont utilisé, et je pense que c'est un bon choix. Dans les années 60, je pense que c'était un bon choix. On n'est pas dans le couteau tactique, hein. On est vraiment dans le couteau un peu utilitairement à tout faire, quoi. Puisque là, on peut vraiment, voilà, on peut le sortir avec pour manger, ça va choquer personne. Il est discret, donc vraiment, il est vraiment, vraiment très, très intéressant. Je pense qu'en EDC, c'est vraiment un couteau qui est vraiment sympa. Alors, il s'adresse peut-être plus à des gens qui sont intéressés par le côté simple, rusticité et un peu historique, puisqu'il a une vraie histoire, hein. Il est lié quand même fortement lié au premier conflit mondial, voire au deuxième. Donc vraiment, vraiment, c'est un couteau qui est vraiment très très cool. Je voulais vous le présenter pour ça, quoi. Je voulais le présenter pour ça parce que c'est un couteau dans cette version-ci, hein. Il existe des versions plus évoluées, comme je vous l'ai dit, avec des matériaux différents au niveau du manche et de la lame. Mais dans cette version carbone, à peu près, vous le sortez à 30 balles, quoi. 30 balles. C'est super. Franchement, je veux dire, c'est super. Je veux dire, si vous aimez bien les couteaux, vous voulez un peu avoir une pièce historique, tout en ayant un outil qui est quand même fonctionnel, qui peut remplir plusieurs tâches, hein, c'est-à-dire utilitaire au quotidien, mais aussi de défense, hein. On va pas se mentir. C'est peut-être aussi les raisons pour lesquelles les Allemands l'avaient, puisqu'on pouvait en faire un couteau de campagne super pour le casse-croûte, pour couper les petites choses, et puis qu'on pouvait toujours, en cas où, piquer des mecs avec. Donc vraiment, vraiment un couteau qui est assez équilibré dans son utilité, dans sa forme, un prix contenu, une histoire assez sympa. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à vous présenter ce couteau, le Mercator ou le K55K. Voilà, à peu près 30 euros. Moi, je pense que c'est un couteau pour un collectionneur qui a vraiment, vraiment toute sa place, quoi. C'est vraiment un couteau qui a toute sa place. Il est simple, il est rustique, il a un côté historique, il coûte pas très cher. Il est de bonne facture, il est solide, il est vraiment pas mal. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que ce couteau vous aura plu. Je vous laisse encore regarder à peu près à quoi il ressemble.
très très bien. Le Mercator, fabriqué à Solingen en Allemagne, trentaine d'euros pour une petite pièce d'histoire comme ça. Je pense que ça, tout ça a intérêt sur ma vidéo et toute sa place dans une collection. Bah écoutez, portez-vous bien, on se retrouve bientôt. Et je suis un petit peu malade, donc j'ai un petit peu du mal. Je suis sous médoc, c'est le Covid. Non, c'est pas le Covid, mais quand bien même, hein. Bref, on va pas polémiquer. En tout cas, intéressez-vous à ce couteau. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Bon courage à vous. On se retrouve bientôt. Je vais vous présenter des choses un peu plus techniques, un peu plus tactiques, un peu plus sophistiquées aussi. Mais il en faut pour tous les goûts. Et moi, personnellement, je trouve qu'avec ce couteau-là, pardon, il n'y a aucune faute de goût. L'utile à l'agréable, l'historique au practical, c'est nickel. Ciao les gars, à bientôt.